doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Enrôlement pour la première fois, Boyebike diaspora, cela veut dire que les Congolais oyo ba vivaka hors pays nabiso République démocratique du Congo pour la première fois bako voter na élection présidentielle. Marque to monaka na ba pays mususu, ba Maroc, ba Tunisie, ba Sénégalais, ba sala rango bandakala, mais biso pour la première fois boyebika ke mutazo banda ba masolo nyo surtout oui, salama jamais na mboka na biso ezali toujours président de la République Fachi Beton. Donc enrôlement oye bandaki na France. Oye bandaki ko salama na ambassade na biso ya Paris oye bandaki le 25 janvier 2023 et witi kosila. Plus de 5000 Congolais baye ko s'enrôler, baye ko sala devoir na bango civique pour mona que Congolais alingili sekite Congolais vraiment azali derrière masolo ya mboka na ye. Donc vraiment Congolais azali prêt pour na maponami oyo ya 2023 ba se déplacer qui vraiment massivement na ambassade pour na ko sala enrôlement na bango to Tchelibino Bolanda extrait oyo et salami envoyé spécial wa witi RTNC na Kisasa ayepo na ko couvrir alagesa batu vraiment mosala ndenge salama kitoko tozali ko profiter na occasion oyo pour na féliciter vraiment Seni na mosala oyo azali ko sala parce que c'est pas facile ko sala ba masolo parce que ezali vraiment malamu bato bayambaki batu bazo accueillir batu malamu donc vraiment il y avait rien à dire bayambio batio ba croissant café donc vraiment ezalaki une ambiance moko ya kitoko to PCP ba félicitations na biso na présent Chimba oyo azali présent donc il y a Île-de-France il y a UDPS azali pe parmi bato basalaki organisation ya masolo wana donc les côté Kabino Bolanda reportage oyo ya RTNC et Salami en direct de Paris donc restez connectés sur Clébois pour la suite de nos programmes. Pour Albert Ier dans le 8e arrondissement à Paris, devant ce bâtiment qui abrite l'ambassade de la République démocratique du Congo. Depuis le 25 janvier, la Commission électorale nationale indépendante y a installé son quartier général dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une première pour la République démocratique du Congo de faire participer les Congolais de la diaspora au processus électoral dans 5 pays témoins, dont l'Afrique du Sud, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. À noter que jusqu'à ce jour, la CENI a enrôlé plus de 5689 personnes. Oui, c'est très bien passé. Les gens sont calmes, accueillants et là ça va. C'est très bien passé en tout cas. Bizarrement pour la première fois, peut-être parce que en fait c'est différent en fait des bureaux, mais bizarrement aujourd'hui tout est calme et ça s'est très bien passé. L'équipe en fait ils sont l'accueil c'était très bien, j'ai été très bien reçu. Ce moment-ci est très capital parce que le fait d'avoir la carte d'électeur en fait c'est pour les élections, c'est par rapport à notre pays. Et je pense que tout Congolais doit avoir, que ce soit à la diaspora ou au pays, en fait, tout Congolais doit avoir sa carte pour pouvoir voter, en tout cas donner son avis aussi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Donc nous sommes ici en France pour voir comment les choses se passent en cette journée de clôture après 15 jours de prolongation. Juste après ici, nous allons nous rendre à Bruxelles pour le même exercice, c'est-à-dire assister à la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais qui résident dans ce pays. Depuis Paris, Denis Stanley Samba pour la radio-télévision
Estelle Congolaise. Un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC-Angola, Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures, de l'administration publique. Mis en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC et ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brûlants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation de rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Le rapport sera fait au chef d'État des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. De préparation professionnelle, INPP et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER ont signé un partenariat de collaboration ce vendredi 17 mars 2023 au travers leurs directeurs généraux respectifs, M. Godefroy Stanislas Chimanga et Ideslabad Chinamula représentés. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir Programme de développement local des 145 territoires. Il s'agira pour l'INPP d'accompagner ANSER, agence gouvernementale chargée d'électrifier, développer les milieux ruraux de la RDC à travers ses filières de formation, énergie renouvelable, photovoltaïque et hydroélectrique, ainsi que l'agroalimentaire dans l'opérationnalisation des réalisations d'ANSER. Nous avons cette capacité de couvrir toute l'étendue du territoire. Et comme vous le savez, en matière de potentiel énergétique pour nous, les Africains au sud du Sahara, il y a un grand déficit et en matériel, en personnel pour ce genre de travaux. Nous avons l'avantage d'avoir parmi nos potentialités la filière de formation en énergie voltaïque. Concrètement, l'INPP devra former les populations concernées dans la maintenance de centrales photovoltaïques ou hydroélectriques. En agroalimentaire, les installations de la Diproquine ont servi de cadre à la dite cérémonie riche en couleurs qui s'est clôturée par une photo des familles et un cocktail. A dépêché à Kinshasa un émissaire pour remettre une invitation à un compatriote qui s'est distingué en cette matière. Il s'agit de sa grandeur Dominique Condempolo, ministre de la Paix, qui était à l'honneur ce samedi 18 mars 2023. J'ai souhaité rencontrer sa grandeur pour lui témoigner du soutien, de l'amitié, de la confiance des institutions européennes, de gens de l'Union européenne. Nous avons souhaité également inviter sa grandeur à Bruxelles au Parlement européen parce que sa grandeur a un message universel à apporter en faveur de la paix et des droits humains. Au cours de cette cérémonie, le directeur général du CULPAC a rappelé la mission de cette structure, celle de soutenir et d'accompagner les Nations Unies dans ses actions dans le cadre de son programme de la paix pour tous. La mission que nous menons vers la paix, vous le savez bien que nous soyons dans la turbulence de guerre à l'est du pays, mais voici que l'Union européenne qui a tellement été critiquée, ils sont toujours avec la République démocratique du Congo. Sur les droits humains, sa grandeur a fait beaucoup de choses avant même que vous puissiez déclarer vos guerres. Alors moi je crois que le 2 juillet, tout le monde sera ici pour parler des droits humains et la paix. Je vous remercie. C'est chaque année que les ambassadeurs de 8 pays d'Europe en République démocratique du Congo dédient une journée entière aux jeunes filles de 14 à 18 ans pour exercer le travail d'ambassadeur.
Pour cette deuxième édition, plus de 100 filles avaient participé à ces concours. La chance avait souri à 8 jeunes écolières sélectionnées comme ambassadeurs d'un jour 2023. Elles ont été présentées par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai donc pris la place de l'ambassadrice de la Suède, M. Henrik, pendant 24 heures. J'ai eu à effectuer certaines tâches avec lui, il a eu à m'expliquer certaines notions en rapport avec les ambassades. Déjà que la diplomatie, c'est une science, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà bien avant le concours. Donc ça m'a permis de nourrir cet aspect-là. C'est un travail très difficile et j'ai apprécié la façon dont ils m'ont reçu et la façon dont ils m'ont expliqué comment ça se passe avec eux. Ces jeunes ambassadeurs d'un jour ont travaillé chacune à l'ambassade de Norvège, de Belgique, du Canada, de l'Union européenne, de la Suède, la Suisse et de Pays-Bas. Par la même occasion, on a eu à présenter le jeune ambassadeur de l'édition 2022. Occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Émilie Maltam, de les féliciter. Une occasion pour elle et ses collègues diplomates de placer les femmes et les filles au centre de tout. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai,